Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans le riz, de trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Si les enfants, vous voyez que la relativité, c'est une histoire de temps. Encore combien de temps avant qu'on sorte? On dirait que ça n'en finira jamais. Je dois bouger l'aiguille. Rien ne vaut un peu de temps à soi. Je suis tombé sur mes pains. Arrête, Omar. Tu vas tous nous faire punir. Je sais que c'est difficile à croire, mais Omar a mis en plein dans le mille. Lui, il manquerait une vache dans un couloir. Il a parfaitement compris la théorie de la relativité. Quand on s'amuse, le temps semble s'écouler à toute vitesse. Je te tiens. Il faut retenir le temps. Rien ne vaut le présent. Je dois retenir le temps. Il n'attend personne. Surtout pas moi. Le temps s'envole, mais il me faudrait un parachute. Et quand vous êtes dans une situation qui ne vous plaît guère... Comme à l'école. Arrête, tu vas voir qu'ils quand vous s'ennuient. êtes dans une situation qui ne vous plaît guère, le temps semble s'écouler très lentement. Comment peut-on faire passer rapidement un moment désagréable? Caroline, je crains que ce ne soit impossible, mais vous pouvez mieux savourer le passage du temps si vous vous armez de patience. Je croyais qu'impatience était quelqu'un qui allait chez le médecin. C'est vrai, mais la patience, c'est savoir attendre calmement, ou faire ses devoirs sans se dépêcher pour aller jouer. Invincible. Par exemple, voyons si vous pouvez vous concentrer sur votre leçon. Valérie, on peut savoir ce que tu fais? Je ne sais pas. Elle est si amoureuse de moi qu'elle ne sait plus où elle est. Dans tes rêves, tête d'huître. Je ne vous ai jamais vu si énervé. Quelque chose d'important se prépare? Allons, voyons, vous n'êtes pas sérieux. Samedi soir, c'est la soirée la plus importante de l'année. Tout le monde est surexcité par le concours. Quel concours? Qu'est-ce qu'il y a de spécial samedi soir? Le concours de Miss Merveilleuse. Et je suis enfin assez grande pour y participer. Et je serai proclamée reine de la mer. Ce sera la plus belle soirée de toute ma vie. Couronnée pour ma beauté, mon maintien, mon charme et mon talent. C'est de ne pas démolir toute l'école d'ici samedi. Si tu tiens à faire les 100 pas, autant prendre un aspirateur. Oublie le ménage et trouve-nous plutôt des billets pour le spectacle. Non, tu comptes vraiment assister à un concours de beauté? Je compte vraiment assister au défilé des plus jolies créatures de la ville. Effectivement, ça devrait être assez joli, mais l'idée d'un concours de beauté, c'est un peu nul. Tu ne comprends rien. Réfléchis. Un alignement de filles superbes. Je n'arrive pas à l'imaginer. Elles avancent toutes en scène sur une seule longue ligne. Ce serait les cuillères. Ouais, et on serait assis aux premières loges pour mieux les observer. Près comme les vers? Oui, ou mieux encore, on pourrait être tout près d'elles. On serait les grands Manitou, on ferait partie du jury. Grands comme les assiettes? C'est ça. Ce serait le paradis pour nous les mecs, tu imagines? Non, mais je vois que tu as mis le couvert à ma place. Quoi? Comment tu fais pour que je fasse toujours tes corvées? Je n'en sais rien, mais la prochaine fois que tu m'expliques un truc, débrouille-toi pour que ce soit le jour où je vide le Je grenier. ne comprends pas que tu te moques de ça. C'est simple, je trouve ça idiot les concours de beauté et je parie que Caro est d'accord avec moi. Caroline, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai essayé de jouer à la Reine de la Mer. Tu ne vas pas participer à ce concours, j'espère. Pourquoi pas? Tu crois que je ne suis pas aussi jolie que Valérie? Eh bien, en fait... Mais si, bien sûr. Mais jamais je n'aurais pensé que tu t'inscrirais à un concours de beauté. Tu dis toujours que les filles ne devraient pas être jugées sur leur physique. Mais c'est toujours le cas, et il faut faire avec. Qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise? Évidemment,
La beauté physique n'est pas tout, mais ça compte quand même. Et puis c'est aussi un test de connaissance. Le vainqueur remportera 1 millier de clams. Imagine si je gagnais. Tu vas vraiment t'inscrire? Quand un concours est ouvert à des coquillages ordinaires, nous, les du corail, nous ne participons pas. Nous gagnons, c'est tout. Mais j'aimerais bien essayer. Caroline, ton père et moi avons accepté de te laisser travailler dans cet endroit vulgaire. Désolé, Sheldon, auprès de ces gens primitifs. Désolé, Sheldon, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Il n'est pas question que tu participes à ce concours ridicule. Moi, je suis sûre que tu le réussirais très bien. Laisse tomber. Tu as entendu ma mère? C'est fini. Terminé. C'est Valérie qui sera couronnée Miss. Pas moi. Bon. Et tu veux venir te balader avec nous du côté des coraux? Non, je n'en ai pas très envie. Et puis, il faut que je range tout ce désordre. À tout à l'heure. Viens, Sheldon. À tout à l'heure. Il faut que je trouve une robe qui éblouisse les jurés. Mais je n'ai que 5 clams. Caroline, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais tes parents ont les moyens de t'offrir une robe d'un grand couturier. Tu peux être sûre que Valérie en J'ai portera l'intention une. de me débrouiller toute seule et je ne veux d'aide de personne. Et tu as bien raison. Après tout, les robes de couturier, ce n'est qu'une question d'étiquette. Oh. 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 Je n'avais jamais vu une robe aussi originale et ça me donne une démarche élastique. N'oublie pas la coiffure. Super. Très chic. Les juges vont adorer. Vous croyez que c'est mal les concours de beauté? Je trouve que c'est un peu bébête. Après tout, à quel titre les juges décrètent qu'une fille est plus jolie Oui, qu'une c'est autre? vrai ça. Et pourquoi c'est toujours les filles qui sont notées par les garçons? C'est trop injuste. Tu as raison. Ils s'en moquent qu'on soit intelligente. Tout ce qui les intéresse, c'est de quoi on a l'air en maillot de bain. Les juges devraient aussi être en maillot de bain. Oui. Comment ça se fait que les garçons ne soient pas jugés sur leur beauté ou sur la forme de leurs jambes? Imagine ce qui se passerait s'ils devaient défiler devant nous. Je vois Sheldon en train de minauder sur le podium dans un maillot de bain ridicule. Ou Omar, candidat à question pour un champion. Oh, j'aime beaucoup mon fils, mais il n'a pas inventé l'eau chaude, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que ça pourrait donner. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, crabes des sables et oursins de mer, soyez tous les bienvenus au concours de Monsieur Merveilleux. Je vous demande de faire un triomphe aux 2 finalistes de ce soir venus de la mer des Antilles, Sheldon le Bulot et Omar le Bernard. Bien joué, espèce de maladroit. Hey, je ne l'avais pas vu, ta queue de pie. Je ne suis pas un merde. Alors, Sheldon, en tant que président du jury, je vais vous poser quelques questions sur vous. Je veux être chirurgien et apporter la paix à toutes les nations. C'est très bien. Mais ma question est, comment trouvez-vous vos jambes? Hein? Je vous demande pardon. Vous n'avez pas à nous juger sur notre apparence. Enfin, regardez-nous. Et vous, l'homme à la carapace, vous avez 6 pattes? Voyons ça un peu. Vraiment, ça craint. On pourrait passer au talent individuel? Attendez, j'ai bien entendu talent individuel. Regardez comment je démolis 3 planches à pince nue. Bravo, bien joué, Krabby-chan. Et tu crois que j'ai au moins des chances d'être élu monsieur sympathique? Ce serait tellement rigolo. Ils se croient si malins, ils nous jugent nous, les filles. Ah, ça serait moins drôle si on leur retournait la monnaie de leurs pièces. Oh, tu ne peux pas faire attention. Je suis désolée, mademoiselle Coquette. Tu devrais regarder où tu vas. De mon temps, on apprenait aux jeunes filles à marcher avec grâce et élégance. C'est drôle que vous parliez de ça. Je riais justement en pensant que c'est toujours les filles qui sont jugées sur l'apparence. Mais qu'est-ce qui se passerait si c'était les garçons qui devaient participer à des concours de beauté idiots comme Miss Merveilleuse? Oh, idiot? Comment oses-tu qualifier ce grand concours de Miss Merveilleuse d'idiot? C'est un peu vrai, non? Eh bien, pour ta gouverne, sache que moi-même, j'ai été élue Miss Merveilleuse. C'est vrai?
Et c'était quand? Il y a 1 milliard d'années, quand la Terre était encore jeune. Vous n'êtes pas si âgée que ça, mademoiselle Coquette. Ah, je te jure que quelquefois j'en ai l'impression. Alors, c'était comment? Je veux dire, le concours. Absolument sensationnel. Je parie que vous étiez splendide. Ma chérie, j'avais la classe. Mais tu vois, ce n'est pas une simple question de beauté. C'était l'éducation, le charme, le maintien, la présentation et le cerveau. Je ne pourrais jamais apprendre tout ça d'ici samedi. C'est comme si Valérie avait déjà gagné. Valérie? Elle est peut-être belle, mais c'est une coquille vide. Peut-être, mais je n'ai aucune chance de pouvoir. À moins que vous soyez mon professeur. Quoi? Mais oui, avec vous, je suis sûre de pouvoir gagner le concours. À moins que vous ne pensiez avoir tout oublié depuis ce fameux milliard d'années. Oublié? Je n'oublie jamais rien. Bon, c'est d'accord. À nous deux, rien ne nous résistera. Attention tout le monde, je me sens absolument merveilleuse. Le grain du pain est certain quand il est sur la main. Non, non, non et non. Les mots doivent chanter dans ta bouche. Je crois que mes intonations sont un peu plates. Pense aux vagues qui rythment l'océan. Le grain du pain est certain quand il est dans la main. Je ne savais pas qu'un coquillage pouvait avoir le mal de mer. Elle est enfermée avec Mademoiselle Coquette depuis 3 jours. Qu'est-ce que la vieille folle peut bien lui apprendre? Comment découper le dinosaure? Je ne trouve pas ça drôle. Je n'ai jamais vu Caro si concentrée. Je parie quand même sur Valérie. Oui, c'est vrai, elle est jolie. Mais qu'est-ce qu'elle sait faire à part ça? Salut les garçons! Je passais juste voir comment s'en sort cette pauvre petite Caroline. Elle n'est pas là. Elle Elle se repose. Elle lit. Elle est C'est épuisée. toi qui as épuisé toutes tes excuses. On dit qu'elle s'est inscrite au concours. Oh, tu es incroyable, Valérie. Tu vas présenter ce numéro pendant le show. Ça, non! C'est seulement un échauffement. Ce n'est rien à côté de ce que je vais faire. La 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 la. Il faut qu'on se trouve des places. Mais Caroline n'a aucune chance. Tu ne devrais pas dire ça. Je suis sûre qu'elle s'en sortira très bien. Un bon maintien est crucial quand on se présente devant les juges. C'est l'épine dorsale pour un mollusque. Vertèbre, mollusque. Ça y est, tu as fini? Oh, oui, mademoiselle. Bon, marche bien droite, marche fièrement, marche avec confiance et dignité. Relève la tête. Oh, 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 oh. Mademoiselle Coquette, j'y arrive, le livre ne tombe pas. Bravo, ma chère. Maintenant, continue à marcher la tête haute. Oh, avec plaisir. Oh, encore une chose. Fais attention dans les escaliers. Qu'est-ce qu'on attend ici? On n'a pas d'argent pour les billets. On ne peut pas être juge. Mais on pourra entrer quand même. Omar, tu auras tout fait pour entrer dans la salle à part t'inscrire au concours. Si j'avais su jouer au clair de la lune à l'accordéon, ce serait fait. Salut les garçons! C'est encore moi! Depuis quand tu sais jouer de ce truc-là? Oh, ça! Je m'y suis mise pour m'amuser. J'en avais assez de seulement jouer du piano, du hautbois, du piccolo et du bouzouki. Du bouzouki? Et puis quoi encore? Il faut que j'y aille, je fais du bénévolat à l'hôpital. Le jury accorde des points supplémentaires pour le sens des responsabilités sociales. Ah, vraiment, cette fille, c'est quelque chose. Ouais, elle assommerait quelqu'un qui se noie en lui lançant une bouée. Bon, alors on est là, Omar. Le temps c'est de l'argent, on se met au boulot, vite fait. Eh, qu'est-ce que vous faites ici, les amis? Ça va? On ira mieux quand on aura entendu ta chanson. Elle a intérêt à être bien. On terrorisait tranquillement des touristes quand Omar nous a dit de venir l'entendre. Ma chanson? Oui, oui, bien sûr. C'est leur groupe qui doit animer le concours et ils ont hâte d'entendre la chanson que tu leur as écrite pour le couronnement de Miss Merveilleuse. Bon, alors, c'est quoi le titre? Écoutez, je crois qu'on a un problème. Tu nous fais perdre notre temps, gamin. Oh, c'est un perfectionniste. Elle n'est pas tout à fait finie. Mais il vous la donnera sur scène samedi soir. D'accord, mais c'est super important pour nous. Elle a intérêt à être bonne. Puis
Si, il faut faire un tube. Et en si bémol. Vous aurez tout ça promis. N'oubliez pas de nous inscrire sur la liste des personnes autorisées. Il te reste 3 jours, gamin. Ouh, j'ai réussi. Je t'avais dit que je nous ferais entrer. On sera sur scène. À portée de bisous des plus jolies filles. Seulement si je leur écris une chanson. Qu'est-ce qui a pu te faire croire que je peux y arriver? Ils vont me massacrer si elle n'est pas géniale. Ça, c'est certain. Mais la plus forte motivation pour la création, c'est l'instinct de survie. Oh, comment je vais faire pour survivre jusqu'à samedi? Comment je vais faire pour survivre après samedi? Je ne sais pas, ma chérie, tu fais comme tu veux. Le grain du pain est certain quand il est sur la Je t'aime beaucoup, mademoiselle Coquille. Tu es jolie, même avec des béquilles. Je suis fichue. Le grain du pain est certain quand il est sur la main. Je n'y arrive toujours pas. J'étais idiote de croire que je pouvais remporter ce concours. Ne dis pas ça, Caroline. Tu as toutes tes chances pour samedi soir. Oh oui, tu parles. Dis plutôt que j'ai toutes les chances de perdre. Et moi, toute la ville croit que je vais écrire une chanson pour l'occasion. Et comme je n'y arriverai pas, tout le monde se moquera de moi pendant des semaines. Oh, j'aimerais bien que tout ça soit derrière nous. Moi aussi. Ça va durer 1 milliard d'années d'ici samedi. Monsieur Chipiron dirait qu'il nous faut de la patience pour surmonter l'épreuve. De la patience? Il me faut du talent. À côté de Valérie, je me sens tellement minable. Je sais, ça m'arrive moi aussi. Quelquefois, je me sens aussi petit qu'un grain de sable. Après la soirée de samedi, si ça se trouve, on voudra être des sables mouvants pour pouvoir plus vite disparaître. Caroline, je suis fière de tout le travail que tu as fait. Tout le travail que vous avez fait, je regrette que vous n'ayez pas eu une meilleure élève. Baliverne, c'est tellement agréable de revenir ici. Quand j'ai gagné le concours, ce fut le plus beau jour de ma vie. Alors, Sheldon, où est notre chanson? Il la peaufine. Vous l'aurez pour le final. Dites, on a besoin de vous sur scène. Le spectacle va commencer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, crabes des sables et oursins des mers, bienvenue au concours de Miss Merveilleuse. Vous allez passer une soirée que vous n'oublierez certainement jamais. Pour la suite du concours, Valérie dans un numéro de danse qu'elle a chorégraphié elle-même. Et maintenant, nous allons en apprendre un peu plus sur les concurrentes. Commençons par Valérie. Dis-nous ce que signifie la victoire pour toi. J'ai l'intention de militer pour un monde meilleur en étant la plus jolie fille du monde. Les gens me regarderont et ils seront plus heureux. Et des millions de personnes essaieront de me ressembler. Ce qui devrait arranger les choses, non? Valérie, voyons. Je ne crois pas que tu aies compris le sens de ma question. Caroline, c'est à toi. Je crois que nous participons à des concours afin de nous prouver à nous-mêmes que nous avons tous quelque chose de spécial qu'on voudrait voir reconnaître par les autres. Parce que, au fond de nous, nous avons si peur de n'avoir rien de spécial que nous ne réalisons pas que nous avons tous quelque chose de merveilleux. Nous ne comprenons pas toujours que ce sont les choses qui nous semblent si ordinaires qui nous rendent uniques. C'est comme ce qui arrive à un grain de sable. Un grain de sable sur une plage déserte, un rêve d'aventure ou de découverte. Pourtant des merveilles, des choses incroyables dépendent à chaque instant d'un petit grain de sable. Sur le rivage d'une île des tropiques, où l'océan vient caresser la plage, venu de Thaïlande, un garçon timide venait ramasser des coquillages. Les jours et les nuits s'écoulaient tranquilles, jamais il ne pensait à s'en aller. Mais quand l'amour frappe, la lutte est inutile. Et pour une fille des îles, son
de sable sur une plage déserte, sans rêve d'aventure ou de découverte. Pourtant des merveilles, des choses incroyables dépendent à chaque instant d'un petit grain de sable. Super ta chanson, Sheldon. On veut l'enregistrer. C'est vrai? Oh, Caroline, ils aiment ma chanson. On ne serait pas en train d'oublier la vraie vedette de cette soirée. Maintenant que le karaoké est terminé, il serait temps d'annoncer le nom de la gagnante. Certes, certes, je viens de recevoir le verdict. Et les juges sont unanimes. Caroline est élue Miss Merveilleuse. Hein? Et c'est tout? Elle chante une ritournelle minable et à elle la couronne. C'est une blague ou quoi? Je n'en veux pas. Je ne la mérite pas. Oh, si, c'est à toi qu'elle revient. Non. Elle a toujours été à vous. Faisons tous un triomphe à la véritable Miss Merveilleuse, Mademoiselle Coquette. Reprenons quelques mesures.